Tov. Alors on continue dans le livre de Netivot Israël, page Samech Aleph, on est au paragraphe et le sujet, c'est le rapport qu'il y a entre le messianisme et la Torah. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de rapport. Alors, après tout ce qu'on a vu comme source, Ki Alken. C'est-à-dire quand on s'attarde pour essayer de comprendre la relation qui existe entre la religiosité et le messianisme. Ou, d'une autre manière, Rayon Adati, la pensée religieuse, la conception religieuse, et la pensée messianique, dans le judaïsme. Yishanu Esek Bishnet Zadim, Ogvanim, Shaliyadut Achiyunit Achat. À vrai dire, on a affaire à deux aspects, deux nuances, du judaïsme rempli de vie, on dit, mais qui ne réalisent qu'une seule chose. C'est-à-dire ce sont les deux, en français, il y a des expressions pareilles, les deux faces de la pièce, mais ça se dit en français? Ouais. Les deux faces de la pièce. En fait, ce n'est qu'une seule chose. Mais il y a deux aspects. Chez Bémed et Minyan Echad. À vrai dire, cela ne réalise qu'une seule chose. Betorat Hashem Anetuna Lanu, Anetumola Vechaye Olama Anetui Metocha, c'est la Torah qui nous a été donnée de Dieu et qui est gravée en nous. Vim Nidme Lifamim Kilu Enam Meuchadim. Parfois, il y a des gens qui pensent que c'est pas uni, ça va pas de pair, le messianisme et la religiosité. Ou Kilu Simaneit Nagdut Vestira Benem, et il y en a encore pire qui pensent que c'est contradictoire, le judaïsme, c'est-à-dire l'application religieuse minutieuse et la tendance messianique. Enzeela mitor tfisa ketouah. Cela découle d'une approche de la Torah qui n'est pas une approche de vie, mais quelque chose qui est technique, déchiré, partiel, superficiel, passager et non organique. C'est-à-dire, lorsqu'on ne comprend pas exactement c'est quoi la Torah, on ne la vit pas de manière entière, on peut arriver à un tel absurde de croire qu'il y a un antagonisme entre la religiosité et le messianisme. Mais ce sujet, il existe vraiment? Quel sujet? Il y en a qui pensent qu'il y a un antagonisme. Mais Vadaï. Mais comment c'est possible? Il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose de mystique, de lointain, etc., le messianisme. Ça n'a pas un rapport concret, réel avec ta vie journalière. Je ne connais aucune personne comme ça. Hein. Okay. Aucune personne comme ça. Ça n'existe plus, d'accord? Si, il y en a plein, malheureusement. Et surtout, ils ne comprennent pas que, on va expliquer plus tard, que les événements que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est ça même le messianisme. Il traite à la Meshicha. Quand tu essaies de donner des directives en fonction de ta compréhension qu'il s'agit maintenant de messianisme, ils te prennent pour un illuminé. Donc, cette approche de dire qu'il y a une séparation, ou bien encore pire, un antagonisme, découle du fait que leur approche de la Torah n'est pas comme il le faut. Elle est k'toua, chelkit, elle est déchirée, elle est partielle, elle est superficielle, elle est passagère, elle n'est pas organique. Dès lors, ils ne vivent pas entièrement la Torah, c'est pour ça qu'il arrive à un tel absurde. Donc c'est des gens qui, pour eux, la Torah, c'est de temps à autre, pour certaines situations, c'est pas quelque chose qu'on vit entièrement et constamment. Il ne voit pas la continuité qu'il y a la valeur qu'il y a en cela. Et d'être capable d'appréhender l'histoire d'Israël comme une seule droite, une seule continuité depuis le début jusqu'à la fin. A Torah Vedatiuta. Donc la Torah et son aspect de religiosité, c'est-à-dire de l'application religieuse au niveau du comportement, des vertus, etc. Mais Miloua ou Tmimuta, lorsqu'elle est entière, lorsqu'elle est parfaite, la Torah est toujours parfaite, mais est-ce que mon approche envers la Torah est parfaite? Mitkaem et Ikula, Bechaye Israël Abrim. C'est-à-dire on ne peut véritablement appliquer toute la Torah de manière parfaite que lorsque l'homme d'Israël est dans son état saint, Esaïen, Bachlemi, mais parfait, ou Mekayem et Totam. Et plus encore, c'est ça qui fait vivre le peuple d'Israël. Alors que ça veut dire son état parfait? Il explique.
C'est-à-dire, si on veut véritablement appliquer toute la Torah dans tout son ensemble et avec toute sa vigueur, etc., cela n'a qu'à trait à la situation dans laquelle le peuple Israël est en toute liberté, il a son indépendance, son royaume, sa keuna, etc. Des dizaines, si c'est même beaucoup plus, de mitzvot sont dépendantes d'Eretz Israël, sont dépendantes du Beth Amikdash, sont dépendantes de la Malchut. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer une véritable vie de Torah tant que le peuple d'Israël n'est pas en situation de Géoula, c'est-à-dire sur sa terre et sa souveraineté, etc. Les Géoulatam ou le Meshichiutam, donc toute la Torah a trait à cette situation, si on veut parler d'une Torah entière et pas un résidu de Torah adéquat à notre situation de résidu de juifs en exil, mais une véritable Torah, seulement lorsqu'il s'agit de Géoula et de Meshichiout, de rédemption du peuple et du messianisme qui se réalise. Vinyan et Chadita, donc évidemment que la Torah réalise une seule chose avec le messianisme. On ne peut parler de véritable Torah appliquée dans toute son ensemble et toute sa vigueur que lorsque le peuple d'Israël est en situation de délivrance. Ça, c'est d'un côté. Alors, on va voir l'autre côté, le messianisme. Est-ce que lui, il peut vivre sans Torah? À Meshichiyut, lorsqu'on parle du messianisme, Be'amitat Muvana, dans son sens le plus vrai, et non pas falsifié. L'Ishlimut Chayem Shel Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le messianisme? La vie parfaite du peuple d'Israël. Les Shichloulam, leur développement. Les Giulatam, Veshivatam, Komiut, l'Eretz Achalatam. Leur délivrance, et leur retour, avec la tête haute, sur la terre de leurs ancêtres, la terre de leur héritage. C'est ça le messianisme. Beshvirat ol agoim alehem. Le fait de casser le joug des goïm qui repose sur leur nuque. Ou Beshichora Mishemud Malchuyot, et leur délivrance de l'asservissement des nations. C'est comme ça que la Gemara définit l'époque messianique, et pas comme toutes sortes de choses bizarres que certaines personnes disent. C'est-à-dire la ligne qui définit la différence entre l'exil et la Géoula, dit la Gemara, Shibud Malchuyot Midvat. À partir du moment où on n'est plus asservi au Goïm, c'est là qu'on rentre dans l'ère messianique. Donc ce véritable messianisme dont on parle, Bitkeem et Tikula, ne peut véritablement se réaliser, Bemlo Inyana, de manière entière. Chez la Torah, on ne peut considérer un véritable messianisme qui n'est pas un rapport intrinsèque avec la Torah et son application religieuse. Il y a plusieurs étapes, on aurait pu penser. Donc, des fois, on est proche de la Géoula et on peut retomber, comme l'époque où on est rentré en Israël, qui aujourd'hui nous, on a conquis, on a pris, donc des proches. Et puis, Tom, on a tout retombé, on est reparti en Israël. Donc, ça ne veut pas dire que le fait. Alors, pourquoi on dit maintenant que ça y est, maintenant on est revenu? Parce que la Gemara a dit Géoula Shlishit en Aefsek. La troisième Géoula n'a plus d'arrêt, et le prophète Yecheskel, qui parle de la dernière Géoula dans le chapitre Lamed Vav, Banaïch le Techashliot. Tu ne perdras plus tes enfants. La première qu'on est rentré. Non, je parle de cette époque. Pourquoi on prend du troisième? C'est quoi le troisième? La première c'est Yoshua, la deuxième c'est Ezra ben Nechemia, et maintenant c'est la troisième. C'est quelle marque? Une marque qui dit Meforash? Goula Shlishit en Efsek. C'est vous-même marque dessus que tu as trouvé. Et c'est marqué noir sur blanc dans le chapitre 36 de Yecheskel, quand il parle de l'histoire, qu'on était éjecté d'Eretz Israël, après on retourne, Banaïch le Techashliot. Tu ne perdras plus tes enfants. Maintenant on est revenu pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que tout va rouler sur un tapis rouge. Il y aura des petites crises ça et là. Mais, grosso modo, la nation est là pour l'éternité. D'ailleurs, quand on a délivré le Kotel, un des soldats qui a fait un acte de bravoure et qui a planté le drapeau d'Israël sur le Kotel, son commandant lui a dit, Tof, tu mérites une récompense. Qu'est-ce que tu demandes comme récompense? Il dit, Marc, vous apportez mes deux rabbins ici. Donc ils ont envoyé une jeep, ils ont porté le Rav Alazir et le Rav Siouda. Alors qu'encore les balles tiraient et sifflaient dans tous les sens, c'était les deux premiers citoyens qui ont débarqué pendant la guerre des 6 jours, là, pendant la peurs. Et alors, de manière spontanée, le Rav Siouda fait un discours en s'adressant à l'humanité entière. Il faut que vous sachiez que le peuple d'Israël est retourné à sa maison pour l'éternité, il n'en ressortira jamais. D'où il sait? כתוב, גאולה שלישית על ההפסק. ובנייך לא תחש להיות.
Il a quand même attendu Donc, ça, à regarder 6 jours. Non. Et pas là. Là, c'était le Ishur Eloki, que tout va dans le sens du Kodesh. On aurait pu penser que va savoir où ça va arriver. Il disait toujours les psukim dans Shirat Hayam, qui parlent de la Géoula. Nachita bechazdecha amzuga alta, et après Nahalta be'uzzecha neve koshecha. Nachita bechazdecha amzuga alta, c'est Yom Ha'atzmaut. Tu as dirigé ce peuple que tu as délivré, Yom Ha'atzmaut. Après, Nihalta be'uzzecha neve koshecha, dans la demeure de ta sainteté, Yom Yerushalayim. Ça, c'est un stade plus développé de la Géoula, où le Kodesh maintenant apparaît. Il y a toujours eu le Kodesh, mais il était caché derrière les coulisses. Maintenant il apparaît, et ça fait un extase, le peuple d'Israël accourt au Kodesh. Il fallait voir cette première année de Shavuot, là, tous sont arrivés et ils ont dû s'efforcer de faire des routes très très rapidement, parce qu'entre Kafredeya et Vav et Sivan, il n'y a pas tellement de temps. Mais c'est de la boue, il fallait faire des routes. Sachant que le peuple d'Israël allait affluer, ils sont venus avec un enthousiasme, etc., après que 19 ans, on n'avait plus accès au Kotel. C'est-à-dire, tel point que même les Haredim à l'époque, qui jusqu'à là étaient antisionistes, alors ils ont débarqué, la plupart des Raché Yeshivot de l'époque, dans la maison du Rav Tzouda, en lui faisant l'aveu, il s'avère que tu avais raison. On s'est opposé au sionisme, mais là il s'avère qu'il avait raison. Et alors ils lui ont dit, bon, si c'est comme ça, alors viens on construit le Beth Amikdash, pour montrer dans quelle euphorie ils étaient, les Juifs, après en 67. Donc le Rav Tzouda n'a pas été tellement impressionné de leur enthousiasme. Il leur a dit la chose suivante. Zeshetam evakshim livnot et Amikdash. Zelo mitoch haTorah sheyesh bachem, אלא מתוך התורה שאין בכם. שנאמר, 3 מצוות יצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך, להכיל זרעו של עמלק, ולבנות להם את בית הבחירה. 3 מצוות, le peuple d'Israël doit faire lorsqu'il rentre en Eretz. D'abord et avant tout, édifier le royaume. Après, effacer tout souvenir d'Amalek, et après, construire le Beth Amikdash. Là, nous sommes encore au stade de l'édification du royaume. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur le rabbin? Il commence à en recevoir des directives. Eh bien, retournez dans vos yeshivot et enseignez la Torah. C'est ce qu'on fait depuis longtemps, au Code 9. Non, mais dans cette optique. C'est rentrer dans la tête de vos élèves que nous sommes en train maintenant de reconstruire le royaume d'Israël. Ce n'est pas une Torah du développement de l'individu, mais du développement de la collectivité pour faire en sorte que finalement, l'État d'Israël, qui n'est qu'un bourgeon, puisse éclore et arriver au niveau de Malchut Israël. C'est ça tout notre rôle maintenant. Et tout ce qui parle d'autre chose, pour l'instant, ce sont des rêveurs. Il ne faut jamais anticiper les événements. Un événement qui vient avant 100 ans, c'est bosser, on dit bosser, c'est un fruit immangeable. C'est béterem et. Non seulement ça ne fait pas avancer les choses, mais encore plus. Ça crée des problèmes. Tu ne peux pas un petit enfant qui vient de naître lui enseigner comment on s'occupe de reproduction. Il faut lui enseigner l'hygiène, les bonnes manières, se tenir sur ses pieds, etc., etc. Quand il aura 18 ans, on parlera de viraviria. C'est-à-dire, pour l'instant, il faut d'abord avant tout inculquer dans toutes les têtes de tous les juifs que l'objectif maintenant le plus sain, c'est le renforcement de la souveraineté nationale, qui est censé amener finalement à l'édification du royaume d'Israël. Lorsqu'on arrivera à cela, naturellement, on effacera Amalek. Et une fois que le mal sera extirpé du monde, on peut construire le Beth Amikdash, qui est le Beth Amikdash de l'humanité entière. Donc on ne peut pas parler d'amener l'humanité entière au bien, tant qu'il y a Amalek qui tire vers lui toute l'humanité. Parce que l'humanité, elle est neutre. Elle ne sait pas où se situer, c'est le Chol. Il y a un pôle, c'est Israël, et l'autre pôle, c'est Amalek. C'est plus facile de se laisser dégringoler vers Amalek et de devenir antisémite et de prôner le mal, etc., etc. Donc il faut d'abord, Sourmira, nettoyer le monde de cette vermine qui s'appelle Amalek. Après, on pourra construire le Beth Amikdash. Sans quoi, ce sera un Beth Amikdash de carton, dans lequel la Shrina ne résidera pas, parce qu'elle ne réside pas dans le cœur des Juifs,
et parce qu'elle n'est pas dans la conscience des Juifs. Donc ce sera encore un site archéologique dans lequel on va refaire des photographies pour la communion avec une belle cravate. C'est pas ça qu'il s'agit. Je ne sais pas que c'est un problème. Justement, donc c'est pas par hasard qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on n'en est pas là encore. On va le savoir après. Okay. Comme tu dis, quand tu es né, tu ne savais pas qui était ton Chidour. Quand tu deviens mûr et tu es prêt à te marier, tout d'un coup tu le trouves. C'est clair. Chaque chose en son temps. Donc, on continue. Donc il est clair qu'on ne peut parler véritablement de messianisme que si ceci apparaît avec la Torah parfaite, la religiosité parfaite. La Torah va dater de on l'a déjà vu maintenant, de même, le messianisme de manière réelle et pas toutes sortes de faux messies, les Shemut Chaim Shel Israël V'Shirlulam, qui est censé amener la vie d'Israël de manière la plus développée, et la rédemption d'Israël, et le retour d'Israël sur sa terre, et faire tomber l'asservissement d'égoïme le joug d'égoïme de notre nuque, etc. Mitkaem et Tikula, ne peut être réalisé que lorsqu'on parle d'une Torah entière, et d'une perfection religieuse entière. Asiyata velimouda, c'est de faire d'appliquer la Torah, d'étudier la Torah. Chiyuniuta, et c'est ce qui est le plus important, de vivre la Torah. La Torah, c'est pas des discours de salon, c'est quelque chose que tu vis constamment. Peu importe ce que tu fasses, tu es toujours dans la Torah. Tu ne t'écartes pas une seconde dans la Torah. Tu vis Torah. Ve'ashpa'ata, et son influence sur ta vie. Mais kayemetota, et c'est ça qui permet au messianisme de se réaliser. Et c'est ça qui oriente le messianisme vers son dévoilement le plus suprême. Et réalise avec elle qu'une seule chose. Donc on a vu les deux. Torah ne peut s'appliquer entièrement que par le messianisme, et le messianisme ne peut arriver à son paroxysme qu'avec la Torah. Donc ça va de pair, en fait c'est la même chose. Les firov ofach les moutan, c'est-à-dire plus on arrive à exprimer au mieux ces deux aspects, là on verra l'unité qui est en elle. Quand est-ce qu'on ne voit pas l'unité? Lorsque la Torah elle est partielle, elle est superficielle, et lorsque le messianisme est partiel et superficiel, alors on ne voit pas tellement le rapport. Tu as un messianisme qui dit, voilà, l'essentiel c'est notre indépendance nationale, mais qui s'en fout pas mal du Kodesh, et tu vois une religiosité qui ne vit que la dimension individuelle et la pratique religieuse, tu me dis, mais quel rapport entre ça et ça? Évidemment, parce que les deux sont malades. Quand les deux seront sains et parfaits, ça sera clair que ça ne réalise qu'une seule chose. Ou l'ershitimtse lomar, si on peut s'exprimer autrement, ameshichiyut, yadinamiut. C'est quoi le messianisme? C'est le dynamisme constant de l'histoire. Akadosh Baruch Hu pousse l'histoire dans le bon sens, pour l'amener à son objectif final. Donc le messianisme, c'est pas quelque chose de magique, de mystique, que tout d'un coup va apparaître un bonhomme extraordinaire qui va faire des miracles avec une baguette magique. C'est un processus qui dure des millénaires, de progression de l'histoire vers sa finalité. Donc à Meshichiyut, il y a dynamiyut. Shichlou l'idéalisme le plus développé. Chez la Torah, Vedatiuta, Bemamshiyut Kudushata, ça veut dire du développement de la Torah et sa religiosité de manière concrète et réelle dans toute cette sainteté, va Torah Azot et Neshama, la Torah en fait est l'âme et le contenu intérieur du messianisme, de ce dynamisme. Yesod Atsiut Shelota dynamique de l'idéalisme. Ça veut dire, il y a un dynamisme, il y a un idéalisme. Vers quoi? Vers quoi le dynamisme? Vers quoi il nous fait avancer en fin de compte? D'amener le peuple d'Israël, en fin de compte l'humanité entière, à se comporter selon les valeurs qui sont décrites dans la Torah. Donc on ne peut pas parler de messianisme sans Torah. Et on ne peut pas parler de Torah sans le messianisme, puisque le messianisme, c'est la mise en pratique de la Torah. C'est clair? Oui. Et la Torah, c'est l'objectif du messianisme. Ça va l'un dans l'autre. Tu ne peux pas parler l'un sans l'autre. En général, on a une connotation que le messianisme, c'est une idée qui est universelle, alors que la Torah, c'est quelque chose qui est pour le peuple juif. La Torah elle-même a été traduite en 70 langues simultanées. Et Moshe Rabbeinu l'a gravée sur 70 langues en terre d'Israël. Il dit au Rav Souda, c'est pas par hasard qu'on n'a pas reçu la Torah en terre d'Israël. Pour pas qu'on se trompe à croire que la Torah, c'est la constitution de l'État d'Israël. Non, on l'a reçu dans le Midbar.
comme Hefker, dans le désert. Pour bien faire comprendre que la Torah appartient à l'humanité entière. C'est vrai que nous sommes les seuls directeurs pour savoir mener à bon cet enseignement de la Torah et chacun lui donner ce qui lui est adéquat. Mais la Torah n'est pas à nous. La Torah de Boré Shamayim Va'aretz, la Torah du Créateur du monde et de toutes les créatures du monde, et chacun y trouvera sa dose, selon la nuance qui lui est adéquate. Donc on comprend c'est quoi véritablement la Torah, on comprend c'est quoi exactement le messianisme, aucune différence. L'un c'est l'âme, l'autre c'est la réalisation. Simple. Là il rapporte des sources. On voit des fois, dans Chazal, ils disent les mots suivants. Malchut Torah Shebe'alpeh. Ou bien Man Malche Rabbanan. On parle de la Torah, c'est un royaume. Moshe Rabbeinu, c'est lui le prophète, et c'est lui le roi d'Israël. Ça va de pair. C'est-à-dire la politique du peuple d'Israël, la gestion du peuple d'Israël, n'est autre que la mise en pratique des valeurs de la Torah. Et la Torah n'a pas une pertinence si elle n'est pas traduite au niveau de la Malchut. Elle reste à l'échelle de l'individu, elle n'a pas d'influence sur l'humanité. Ça c'est un. D'un autre côté, il y a marqué Al Tigrou B'Mshichai. Qu'est-ce qu'il dit Chazal? C'est qui ces Meshichim? C'est le code Ben Raban. Quel rapport? Je pensais que c'était, je sais pas, Bibi Netanyahu ou Meshichai. Ceux qui s'efforcent à renforcer la souveraineté nationale. Chazal dit non. Al Tigrou B'Mshichai. Et l'autre, il le code Ben Raban. Les enfants qui étudient la Torah de manière pure, ils intègrent en eux le message à l'échelle théorique. Et c'est ça qu'on doit mettre en pratique par le messianisme. On ne peut pas en parler de messianisme déconnecté de la Torah. Ça n'a aucun sens. À quoi il sert ce messianisme? C'est pour finalement réaliser le projet divin, que l'humanité entière se comporte selon la volonté de Dieu. Donc, c'est qui les meshichim potentiels? C'est l'homme de la Torah Tinokot, ils sont les plus purs, donc c'est dans toute la pureté, sans magouille, etc. Après, il y auront des gens, des hommes d'action, qui traduiront ça de manière politique. Donc on a vu les deux côtés. Torah, on l'appelle Malchut, et Vemeshiach, on l'appelle Torah. C'est un argument pour le Biou, ça. Non. Ils ont le le droit d'avoir raison parfois, les Haradim. Ah, voilà. Ils n'ont pas toujours tort. Ah, voilà. Il y a des choses dans lesquelles ils ont raison. Mais eux, ils ne comprennent pas que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est les prémices du messianisme. Parce que ça apparaît pas très beau. Donc, il faut étudier les sources, parce que même David Ameller, il n'est pas né d'une souche très très belle non plus. D'accord. Donc, on continue. Athéoura Yesodi, c'est cette description fondamentale. Chez la Gviout Ameshichit. On l'appelle Mashiach Elohei Yaakov. Mashiach, du Dieu de Jacob. Le Mashiach, c'est pour faire avancer la divinité dans le peuple de Jacob. Kemo Torah va mitzvot. Et la Torah, mitzvot, comment on les appelle? Moracha Kilat Yaakov. Ça va de pair. La Moracha, c'est l'enseignement, la tradition pour Yaakov. Et la Torah et la Kviout, de la Meshichut et Mashiach pour Yaakov. Les deux œuvrent exactement sur la même matière humaine que le peuple d'Israël. Un à l'échelle de la théorie, un à l'échelle de la mise en pratique. Mais Malach Mamashiyuta, donc ça c'est des sources du Zohar déjà, Yaakov Milbar ou Moshe Milgav. Yaakov de l'extérieur et Moshe dans l'intérieur. C'est-à-dire l'âme de Yaakov, c'est Moshe qui en parle. Yaakov c'est la famille sur laquelle doit apparaître la Torah d'Israël. Et Moshe nous enseigne qu'est-ce qu'il y a dans cette âme de Yaakov. Comme on avait étudié la fois précédente, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot, c'est la famille, et Moshe. Et Léon Navi, qui est canaille l'âme Israël, ça met en évidence l'appartenance nationale, disons. Et Moshe. Eliav veut enlever Moshe, Shneim Agoalim. Il faut les deux ensemble. Asher Kidvar Chosé chez Meir Chizkiyahu, comme ça apparaît dans le visionnaire, à l'époque de Chizkiyahu, chez Bikesh Akadosh Baruch Hu La'asato Mashiach. Dans Chizkiyahu, c'était un grand érudit en Torah, et Akadosh Baruch Hu voulait le faire Mashiach. Et il y a marqué là-bas,
Inharu kolagoim, tous les peuples afflueront. Vielchu amim rabim nalot la Hashem, énormément de peuples vont aller pour grimper sur la montagne de Dieu, où le Bet Elohe Yaakov est à la maison du Dieu de Jacob. Pour faire quoi? Idrosh Torato Dvarom et Tzion Yerushalayim. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, les goïms? Se bronzer. Ils viennent demander la Torah. Chez le peuple d'Israël. En Eretz Israël. Chez les Fichach Nikraim Bet Yaakov, le Lechet Beor Hashem. Nechou Bet Yaakov, Nechou Beor Hashem. Ou Mazaro chez Yaakov Achaim, Afou Bachaim, dit la Gemara. De la même manière que ses enfants, sa progéniture est en vie, ben lui aussi est toujours en vie, cette vitalité de Jacob est toujours présente. Et où ça se trouve? Eretz Achaim, c'est comme ça qu'elle appelait Eretz Israël, la terre de la vie. Torah Achaim, la Torah de la vie. C'est pas seulement une accumulation de connaissances, mais c'est essentiellement quelque chose de vécu, profondément. Chez Elohim Chaim, le mot Chaim revient tout le temps. Et Bechaim en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Maïm Chaim, Maïm Zormim. C'est du dynamisme. C'est pas quelque chose qui stagne. Donc c'est la dynamique, c'est dit Barnois, le dynamisme du messianisme. Chez l'Elohim Chaim ou Melech Olam. Chelek Yaakov, qui yotzer akolu, Israël shevet nachalato, shevet sevon shiu. Top. Veata. Actuellement. Megamatik vatenu. Quel est l'objectif de toute notre espérance aujourd'hui? On est retourné en Eretz Israël. Ou shiifat emunatenu valichat peiluyatenu. Toute l'aspiration de notre foi et notre démarche dans toutes nos activités. Beder triatamenu ve'atzenu. Maintenant, de fait, nous sommes en train de faire renaître notre peuple. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le mizoug shel datiut ou reshichiyut. Et ça, il y a pas mal de kippot secondes qui ne le comprennent pas. Mais c'est mizoug. Tu prends deux choses qui sont totalement différentes et tu essayes de les fusionner ensemble. Et de composer ensemble. Et parfois, pour pouvoir composer, on doit faire des compromis. Donc, on est un petit peu religieux et un petit peu sioniste. On appelle ça datilomi. Et sur ça, disait de manière humoristique notre maître Manitou, Amavdal ben Kodesh Lechol. Un pied là, un pied là. C'est pas ça qu'il s'agit, Bichlal. On parle d'une seule chose. A Kodesh à Meshichiout c'est à Kodesh. C'est exactement la même chose. A Tzionut c'est à Kodesh, à Kodesh à Tzionut. C'est exactement la même chose. On ne peut parler de Tzionut sans comprendre que dans son intériorité, il y a l'âme de la Kedusha. Et on ne peut parler de véritable Kedusha sans comprendre qu'elle s'applique par le sionisme. Et c'est pas qu'on essaie de faire un compromis, parce qu'on a ça, des atomes crochus un petit peu avec le mouvement national. Et on est quand même religieux. Donc on fait un compromis. Et quand on fait un compromis, qu'est-ce qu'on fait? On est Khalash baiser, Khalash baiser. Non, il faut être géant en tout. Géant en Torah, géant en Tzionut, qui sont tout à part. C'est encore une invention. Ça s'appelle Kodesh, tout simplement. Pas besoin d'inventer de nouveaux noms. Regarde, c'est pour ça qu'il parle de ça. Alors, c'est très bien de voir. Il connaît la matière humaine qu'il y a dans le pays. Donc, maintenant qu'on est en train de s'occuper de notre renaissance nationale, l'homme izoug, les amis zougavir, un petit peu de chaud, un petit peu de froid. On essaye là, de racoler. Chef d'Atioud ou Meshichiout. Et la konenout inyana à amiti chez Triatenu. Si on veut véritablement renforcer les bases de notre renaissance, bemlo erechayenu, dans la véritable valeur de notre vie, bishichlul kocham veromut siducham, en développant la force de notre vie et l'élévation de son ordre, beofat mautenu, en dévoilant notre essence, ayechida ashlema, qui est une et qui est parfaite, be'os Torah treyenu ve'ochiamenu, avec toute la puissance de la Torah de notre vie et la longitude de nos jours, de notre vie. Shemitocha olakan bidvar Hashem atzmachal kirena Yeshua. Ce n'est que par elle qu'apparaît petit à petit, par la parole de Dieu aujourd'hui, notre rédemption. La Renaissance nationale, le mouvement sioniste,
n'est que la fleur qui a poussé de la racine de la Torah. Pendant 2000 ans, nous nous sommes occupés de cette racine, nous avons mis des engrais, nous avons arrosé, hop, la fleur pousse. C'est le sionisme. Il ne faut pas dire rien, d'un côté la fleur, d'un côté la racine. C'est une seule entité. Le fond, la forme. L'idéal, la mise en pratique. Chez Tarshir, et Gilou Yamashiach Hamiti. Si on en arrive à cette compréhension et cette manière de vivre, ce n'est qu'alors qu'apparaîtra le vrai Messie, en chair et en os, et pas le concept, et pas le mouvement messianique. Vélo Orosh Mashiach Bilvad, et la Mashiach ben David, qui sera une personnalité en chair et en os, de la descendance de David, qui sera le roi d'Israël. Donc, évidemment, il s'agit d'une personnalité politique, mais évidemment, tu ne peux pas oser être le gérant politique du peuple d'Israël, qui est le peuple saint, si toi tu n'es pas saint. Donc, aujourd'hui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Et c'est un cirque. Il faut savoir que c'est un cirque. Comment est-il possible que les dirigeants politiques du peuple saint ne sont pas des gens minutieux dans la halakha? C'est un absurde sans pareil. Mais c'est ce qu'il y a. Donc on encourage. L'essentiel, c'est de faire avancer la machine. Mais évidemment qu'on ne peut pas parler de véritablement messianisme à 100%, tant que la gestion nationale n'est pas en application minutieuse de la Torah. C'est bien clair. Triat Israël Barzo al Pitora. La Géoula. Top. Patience. On y arrive, tout doucement. Parce qu'en fin de compte, les politiciens sont les représentants du peuple. Donc ils reflètent le niveau du peuple. Et ça ne sert à rien d'être énervé de leur figure, de leur profil. Ils sont exactement le reflet du niveau spirituel, religieux de la nation, puisqu'ils ont été votés par la nation. Donc si tu n'es pas tellement content du profil des politiciens, va cacha, élève la nation. Ne perds pas ton temps avec eux, ils ne t'écouteront pas, ils s'en foutent de ce que tu racontes. L'essentiel, c'est que la courbe du rating, il grimpe. Ce que veut le peuple, le politicien voudra. Donc il faut agir sur le peuple. Faire la révolution des pensées dans le peuple. Et finalement, ils vont pas voter des clowns, ils voteront des gens qui les reflètent. Donc, mais Matzav Galout, lorsque nous étions en exil, Veshimemat Haaret Israël ou Metorato, il y avait la désolation totale de la terre et du peuple d'Israël et de sa Torah. Sur la terre, la Torah la Torah était totalement un désert de mort, le peuple d'Israël un résidu de cadavres éparpillés dans le monde, et la Torah aussi, un Rabitul Torah Gadol Misé, car Gemara Omeret. Shiura shel Torah. Elle nous est la Shiura shel Torah. Il nous reste des restes de Torah en exil. Donc ces trois dimensions dans une situation catastrophique en exil. Pourtant, la Gemara sur l'exil. La Gemara, c'est le développement de la Mishnah. C'est clair? Oui. Chez Keren Or Meret Israël, chez Baba Galut. Ça c'est un. Deuxièmement, la Gemara elle-même se dit d'elle-même. C'est relativement à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été développée en Israël sous notre souveraineté. Donc c'est un soleil extraordinaire qui provient d'Israël, de la Mishnah, qui nous éclaire dans les ténèbres de l'exil. Et donc pour nous, c'est une lumière extraordinaire. Mais marqué, Kol Torah, L'Omat Torah Tamashiach, Heaven. Toute la Torah qu'on connaît, que nous respectons, que nous admirons, etc., que nous sanctifions, relativement à la Torah du Mashiach, Heaven, marqué dans le Midrash. Ça ne vient pas pour Khalila affaiblir l'importance de la Torah, pour savoir vers quoi on doit arriver. Donc, il faut que ce soit clair qu'il y avait désolation de la terre, du peuple et de la Torah. Beterem Yodvar, Shivat Banea, Mitnachaluta Matzibrit. Ça, c'était avant que ces enfants ne retournent et qu'ils s'y installent de manière collective. C'est des juifs en Eretz Israël, il y en a toujours eu. Pendant 2000 ans, il y avait là quelques juifs qui étaient restés en Eretz Israël. Mais un peuple, un tzibour, il n'y a jamais eu depuis 2000 ans. Donc c'était la situation de catastrophe, de désolation, de ruine, aussi bien de la terre que du peuple, que de la Torah, tant que les juifs n'étaient pas retournés de manière tzibourite. À Maasit, Varochanit, au niveau de l'action, au niveau de la pensée même, ils sont conscients du fait
qui sont en train de reconstruire le profil national. Donc c'est comme ça que c'est présenté la valeur de notre vie, avec tous les défauts du dispersement, de l'exil, qui est l'homme et comme un peuple qui n'est pas uni. Et donc c'est ce qui explique que les tentatives de messianisme qui ont eu lieu lorsqu'on était en exil avaient un tel profil catastrophique, comme Shabbatai Tzvi, etc. Parce qu'on vient d'expliquer que le messianisme ne peut véritablement réussir qu'il est sur sa terre, avec son indépendance, et sa Torah dans toute son amplitude. En exil, ni Torah comme il le faut, ni terre comme il le faut, ni peuple comme il le faut. On ne peut pas parler de messianisme. Donc, même ceux qui avaient peut-être au début une intention pure, on dit. Ça c'est crabouille en route. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, regarde. Pirkoussé à Meshichiyut. Mais c'est Pirkoussim, c'est des soubresauts d'agonie. Pirkoussé à Meshichiyut, venifre teriotehem. Teriotehem, c'est, comment on dit ça en français, ils vont en perdition, ils se cherchent, et ils perdent leur route. Dans la complexité. Lo yachlou lehamshich. Ça n'a pas pu continuer. Mais lo yinikatam, mimekor chiyuniyut hayadut hashlema. Ils n'ont pas pu être alimentés d'un judaïsme entier. Et c'est finalement, ils sont tombés, même dans des arverot norayot, jusqu'à en arriver à s'islamiser. Anitzatzot ayu. Mefuzarim b'shaboudé umot. Donc il y avait quelques étincelles de messianisme, de volonté de messianisme. C'est ça qui a fait pousser comme des champignons de temps à autre, des faux messies, et le peuple d'Israël y a adhéré parce que tellement il avait envie de ce messianisme. Mais le peuple d'Israël était dispersé, il était asservi aux nations. Alors, Meshiché Sheker, tous ces faux messies, Loayou me ou Sharim, c'est-à-dire un kiblou Ishur, Eloki, une attestation. Bechotam Amita chez la Torah. Ils n'ont pas été attestés par le tampon de la Torah. Et donc ça n'a pas tenu la route. Puisque ils n'ont pas eu lieu dans une situation dans laquelle on avait une vie en toute sécurité et réunis sur notre terre, etc. Achen. Mais Godel Aor Hadash, et c'est ça toute la différence. Parce que pourquoi il dit ça alors, Siouda? Il y en a qui disent, le Soni, c'est encore un essai de faux messianisme. Je me rappelle que j'étais en France une fois, quelqu'un m'a dit, oh, c'est comme les Marapilim. Il est marqué Vayapelou la Lotahara. Quand les Meraglim m'ont fait pleurer tout le peuple. Donc ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une gaffe. On y va. Moi je t'ai dit, Ilotitzlach. Ça va pas réussir. La main de Dieu n'est pas avec nous, ça va pas réussir. Ils ont essayé quand même, ils ont tous été zigouillés. Donc je me rappelle, une fois, c'est un rabbinier qui m'a dit, non, le sionisme, c'est le Marapilim. Il y a eu plusieurs essais de me chercher clair, le dernier, c'est Herzl. C'est ça, c'est ce qu'ils ont expliqué la différence. Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Parce qu'il n'y avait pas un terreau adéquat. Le peuple était détruit, la Torah était détruite, Israël était détruite. Maintenant, il y a toutes les conditions nécessaires. Maintenant, ça va marcher. Achen, Begodel Or Achadash, dans cette grande lumière nouvelle qui apparaît maintenant. Sheyiler Veyair al Tzion, qui va aller en s'éclairant de plus en plus sur Tzion. Ou Dvaro Nissa, Shigale Berushalayim, et la parole de Dieu, très très haute, qui va apparaître à Jérusalem. Ben Noam Hashem Asher Alenu, grâce à l'agrément divin qui est sur nous. Lechonen et Maasenu Letova, et Dieu va nous aider à bien fortifier toutes nos activités pour le bien. Beshilume Tzidkatenu, Vereva Chatzalatenu, Veyeshapedutenu. Dieu va faire apparaître notre justice parfaite et notre délivrance. Beshlemut Berura Mikora Shel Torah. Tout va s'éclaircir petit à petit de la source de la Torah. Et de toute la puissance de laquelle nous alimentons d'une vitalité très forte par la bracha de notre héritage qui est Israël. Nous sommes aujourd'hui ensemencés dans notre terreau naturel. Là va apparaître la renaissance véritable. Et là va apparaître le véritable délivreur.
של זוכר חסדי אבות. הקדוש ברוך הוא זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם עם שמו ואהבה. On va se souvenir de la bonté des ancêtres, et donc, Tegmoule Chesed, il paye en bonté l'âme Kerovo à son peuple qui est proche de lui. Zochem Chasdei Avot, ou Mevi Goel Ifnei Vneim Al Shem Ahava. Donc, un rapport. Ils ont fait du Chesed, alors je paye à leurs enfants en Géoula. Zochem Chasdei Avot, ou Mevi Goel Ifnei. Tu vois comment ils tournent? Zochem Chasdei Avot, les Tagmoulé. C'est Tagmoul, c'est payé. L'âme Kerovo. Et à Gav, là, il y a l'accent qui est mis. Quel est le facteur essentiel qui déclenche la Géoula? Chasdei Avot. C'est-à-dire la famille, la tendance tribale, la tendance nationale. Sur ça apparaîtra la Torah de Moshe Rabbeinu. D'abord et avant tout. D'accord, mais pourquoi des pères et pas de Moshe Rabbeinu? Les pères, c'est la famille. C'est ce que construit la famille. Et bien Moshe Rabbeinu nous enseigne quel est le contenu de sa famille, quel est l'idéal de cette famille. C'est la Torah. Donc il y a d'abord l'appartenance à la nation, c'est comme ça que ça va procéder. Le peuple d'Israël aura une envie de retourner vers lui-même, vers sa nation, vers sa famille. Après apparaîtra la Torah de Moshe. Donc Zocher Chasdei Avot, Vetakmulei Chasedav L'Am Karovo. Ardout et Eisodit. Donc cette unité fondamentale de la Torah, de la Tchouva, du nom du Messie, chez Kadmul Olam. Parce qu'il y a plusieurs midrashim qui parlent de Tchouva Kadmal Olam, Torah Kadmal Olam, Marshavtam chez l'Israël, Kadmal Olam. On décide alors qui était le premier. Ils étaient tous premiers. Mais le premier de tous les premiers, Marshavtam chez l'Israël. Marshavtam chez l'Israël, Kadma Lakol. Donc avant la Torah, avant la Tevura, avant Shemo Shel Mashiach. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps aussi, le premier élément qui va tout déclencher, c'est le peuple. Le retour au peuple. Ce qu'ils appellent le nationalisme. Amakef et Kol Dorotem, donc c'est une unité en fait qui englobe toutes les générations. Vekolel et Otam ben Netzach Mamashiyuto, et qui les comprend tous dans l'éternité de sa réalité. Chez la Taïchad, Veshimcha Echad, ou Mika Amere Israël Go Echad Baaretz. C'est comme ça que quelqu'un de Jmocha en témoigne. Nous on dit à Dieu, toi tu es un, ton nom est un, et qui comme ton peuple est un sur sa terre. Et vraiment c'est une comparaison surprenante. On compare Dieu dans son unité, on peut dire dans son unité. Shekdushata le'olam omedet. C'est Goy Echad, Matay Goy Echad, on va être Ba'a est écrit Goy Echad, velo mebil adar, qui est tout dans le Zohar. On ne peut être un peuple un qu'en Eretz Israël. Goy Echad Ba'aretz. Shekdushata, cette terre-là, dont sa sainteté demeure toujours. C'est-à-dire même lorsque nous avons quitté Eretz Israël, elle a gardé sa sainteté. Ve'ar ba'chazirata melea, ou kiyuma shel Torah. Et seulement lorsque le peuple d'Israël revient vers elle, vers cette terre, alors la Torah apparaît dans toute sa vigueur. Ta'aleh ou Traye va s'élever, va faire vivre, Vechol Tifarta va mitata dans toute sa splendeur, dans toute sa véracité, et Taouma Vaaretz. C'est la Torah qui va faire apparaître dans toute sa splendeur la nation et le pays. Et Kol Banea Vergeulatam, tous ses enfants et la lumière de sa délivrance, Ve'atidim Kol Hanevi'im Sheomrim Shira Bekol Echad. Tous les prophètes vont chanter un seul chant d'une seule voix. C'est-à-dire tous les aspects, toutes les nuances du peuple d'Israël, tout va s'unir de manière harmonique. Chez Nehemar, comme il est dit, Kol Tsofa Ichnasu Kol, Yarda Viradenu. La voix de tes visionnaires, c'est les prophètes, a été élevée, mais ils chantent tous ensemble. Quand elle sera lieu, quand on verra que Dieu réinstallera Tzion. Alors là, il y a une harmonie de toutes les tendances dans le peuple d'Israël. Mais la carte Yetrem et Nakoïm, je vous prendrai d'entre les peuples. Mais Kibat Yetrem et Kolaratzot, je vous réunirai de tous les pays. Ve'evet Yetrem et Lanatrem, et je vous amènerai sur votre terre. Ve'etruchi Yetem de Kirbechem, je ferai pénétrer en vous mon esprit, dit Dieu. Et alors, en fin de compte, ça, c'est la fin du processus. Je ferai en sorte que vous vous comportiez selon mes lois et que vous appliquiez
les préceptes. Et ce n'est qu'alors que Viyadou, Agoïm, Sherisharou, Sivimotechem, Ken Yashem Banitien Erasot. Et alors, tous les goïms qui resteront dans vos alentours, ce qui laisse sous-entendre que pas tous resteront, il y en a qui vont disparaître, par exemple nos voisins du sud, et alors ceux-là seront Kiani Hashem Banitien Erasot. C'est moi qui ai reconstruit tout ce qui était détruit. Natati Aneshama, c'est l'aftar de cette semaine. Para, on a du Shabbat. Neshama, il faut mettre un dagesh, un akisgour quand ils sont hazanim. Il ne s'agit pas de l'âme, mais de la désolation. Neshama avec un dagesh, shmama. Tout était désolé, et moi j'ai ensemencé, dit Akadosh Baruch Hu. Ani natati ta neshama. Ani Adonai dibarti barasiti. Et moi Dieu, j'ai promis, et j'ai organisé. Baruch Hashem, miraculeusement.